L'ambition, c'est bien d'avoir des effets sur l'état de santé de la population en océan Indien. Mais l'ambition d'OIS, c'est aussi de faire que le patient soit plus autonome et soit un véritable acteur de sa santé. C'est vraiment le digital au service des échanges. On est d'abord dans le cadre d'une approche organisationnelle et humaine et pas dans une problématique technique. L'intérêt, c'est d'améliorer la santé des patients avant tout, voilà, et puis nos pratiques aussi. Dans l'ADN du projet OIS, il y a la co-construction. Notre idée, c'est on ne fait pas de la e-santé pour des gens sans ces gens. En 2013, l'Agence de santé Océan Indien a répondu à un appel à projet national intitulé « Territoire de soins numériques ». Lauréate avec 4 autres agences, La Réunion et Mayotte deviennent des territoires pilotes pour développer des outils numériques innovants au service de la santé. Le programme est appelé OIS pour Océan Indien Innovation Santé. Au total, 19 millions d'euros sont investis. L'objectif, améliorer la coordination entre les acteurs de santé pour une meilleure prise en charge des patients atteints de 4 types de maladies chroniques: le diabète, les AVC et les patients souffrant d'insuffisance rénale ou cardiaque. La réalité, c'est que 80% des patients ont des maladies chroniques, ce qui change complètement le regard que nous devons avoir sur notre organisation du système de soins. Premier élément, les patients ont des pathologies qu'ils vont garder pendant de très nombreuses années. Deuxièmement, ces pathologies, il va falloir qu'on les prenne en charge, non pas avec un professionnel de santé, mais plusieurs professionnels de santé. Et troisièmement, ça signifie qu'il va falloir que ces professionnels de santé et le patient lui-même partagent des informations en commun. En e-santé, la question de la sécurisation des données est essentielle. Ces données ne peuvent être vendues et leur échange est strictement encadré par la législation française. Par ailleurs, les consentements du patient et du médecin traitant seront indispensables pour bénéficier du programme. Notre responsabilité, au-delà d'avoir réussi à obtenir ces moyens, c'est d'en contrôler l'utilisation, c'est-à-dire en définissant des cahiers des charges précis, des méthodes de travail précises qui vont contribuer à produire des services en e-santé qui seront pertinents, utiles à la population. Donc en fait, il y a 4 axes. Apporter de l'information via des portails, des sites internet, avec du contenu dédié à la population. C'est une plateforme de coordination, c'est-à-dire c'est des vrais gens qui vont se déplacer auprès des patients, qui vont faire le lien entre les différents acteurs du parcours de soins. Le pharmacien, l'infirmier, le podologue, le kiné, le médecin. On veut garder le médecin traitant comme étant le pivot de cette coordination, mais de temps en temps, il peut avoir décidé de faire appel à un soutien parce que le patient est particulièrement complexe. Un troisième axe, c'est faciliter les conditions d'exercice des professionnels de santé, c'est leur offrir un catalogue de services qui va permettre de faciliter leurs conditions d'exercice au quotidien. Puis il y a un quatrième axe, c'est connaître l'état de santé de la population réunionnaise afin de faire de la recherche en termes d'épidémiologie et santé publique. C'est à la ruche e-santé, dans les locaux du GCS Thésis au Port, que le programme OIS est développé. Un développement basé sur la co-construction avec les professionnels de santé volontaires et les représentants d'usagers. Il est important qu'on nous demande effectivement notre avis et qu'on comprenne la façon dont on exerce notre profession et le rôle qu'on a auprès des patients au quotidien. Le programme de santé OIS apparaît comme vraiment une autre façon d'aborder la santé et le système de santé. C'est à mon avis aujourd'hui un gain de temps au quotidien, de recentrer la prise en charge sur le cœur de métier et plus seulement sur les démarches administratives. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ois.re. OIS!